Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois d'avril d'un signe que je vais prendre au hasard, voilà. Donc on va voir sur qui ça tombe. Avant, je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre participation au jeu. Vous avez été nombreuses et nombreux à participer et je suis très 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 contente, voilà. J'ai pris un peu de temps pour faire les guidances, parce que j'ai eu un problème de voix, un problème de gorge. D'ailleurs, c'est pas tout à fait rétabli, mais bon, voilà. En tout cas, c'est pour ça que j'ai pris du retard. Je voulais aussi vous faire une petite annonce vite fait, c'est que les promotions pour le mois d'avril continuent. Pour ceux qui souhaitent faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui souhaitent me contacter aussi pour la psychogénéalogie, ça y est, j'ai validé ma formation. Donc, je suis apte à vous aider un peu plus en profondeur. Voilà. Je ferai une vidéo là-dessus spéciale pour vous expliquer vraiment ce que c'est et ce que je peux vous apporter. Et je ferai une vidéo aussi sur comment choisir la bonne thérapie ou le bon thérapeute selon, on va dire, la problématique ou selon ce qu'on veut, entre guillemets, travailler. Voilà. J'ai une autre aussi annonce à vous faire, c'est qu'au mois de mai, le 14 exactement, on m'a fait une proposition, l'espace culturel de Montauban, zone Sapiac, donc en face le Grand Leclerc à Sapiac. Je vais exposer mes jeux, mes oracles, et à ce moment-là, il y aura la tarification qui va changer. Vous aurez moins 20% sur chaque jeu, donc ce n'est pas négligeable. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, c'est avec grand plaisir que je vous donne rendez-vous là-bas pour toute la journée du 14 mai dans un premier temps. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes de Montauban, Toulouse, par là, pas très loin. Voilà, c'est un samedi, donc ça peut être sympa de se rencontrer. Voilà. Allez, on va y aller. On va voir qui c'est qui veut tomber. Et ce sera autour des Verseaux. Bienvenue à nos amis les Verseaux. Allez, c'est parti. On y va. Donc, cette guidance, évidemment, ne pourra pas parler à tout le monde. Vous le savez maintenant. Voilà. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour le mois d'avril, sachant que j'ai mis en place les guidances pour le printemps qui vont de fin mars, avril, mai, juin. Donc, si vous voulez aller les voir, vous pouvez aller regarder. Ah oui, j'ai mis en place aussi un jeu voyant les nombres de vues qui augmentent, les commentaires, etc. J'avais envie de vous faire plaisir et de vous récompenser. Donc, le signe ce mois-ci qui aura le plus de vues, je prendrai un commentaire au hasard et il y aura ce bracelet 7 chakras à gagner. Voilà, j'allais oublier de vous le dire. Allez, c'est parti mes amis, les Verseaux. On y va. Donc pour le mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend? Alors, j'ai pris des jeux aussi qui vont vous aider à travailler sur vous-même. Voilà, à aller en plus en profondeur avec vous-même. Donc, je vous les montrerai tout à l'heure. Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. S'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Hop, pour que vous les voyez bien. Eh bien, décidément, qu'est-ce qu'elles ont les cartes? Elles ne glissent pas. Hop, allez, c'est parti. Pour le mois d'avril 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Oula! Ouh, ça pète les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh là 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 là. Ok, bon, les Verseaux, vous allez sur un nouveau départ. Les Verseaux, beaucoup veulent changer les choses qui se passent dans leur vie. Pour certains, ça va être un travail. Pour d'autres, ça va être des relations. Vous le savez, on est dans du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, ce que je vois, c'est que pour certains, vous allez mettre fin à un contrat, à un accord en tout cas, à un partenariat, à ce que vous voulez, une association, un travail. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se régler, des choses qui sont assez conflictuelles, qui sont assez éprouvantes pour le moment, qui vous éprouvent dans votre vie, qui sont très compliquées. Et on voit que soudain,
les choses prennent une autre tournure. Alors, je vois que soudain, ça prend une autre tournure, pardon, parce que peut-être que vous l'avez demandé, peut-être que vous l'avez espéré, peut-être que vous l'avez aussi prié. On le voit, peut-être que vous faites plus de demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides. Continuez, c'est tout timide, mais vous le faites, d'accord? Donc, continuez à le faire. Je vois que par rapport à cette fin de contrat, ou d'accord, ou de ce que vous voulez, il y a quelque chose qui va s'arranger à l'amiable, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'arranger à l'amiable, et c'est concernant sûrement un papier ou des papiers, d'accord? Si c'est quelque chose qui ne vous est pas directement adressé, c'est quelque chose qui se passe autour de vous, mais qui est très très conflictuel, parce qu'on a quand même l'arme, j'ai plein de frissons, et on a la foudre. Donc là, ça va péter. Si c'est pas pour vous, ça va péter autour de vous, et ça concerne le nouveau départ, votre nouveau départ, ou le nouveau départ, entre guillemets, d'une personne qu'il y a autour de vous. Ça concerne aussi peut-être des erreurs qu'on a fait, ou que la personne a fait ou fait. D'accord? Ça concerne peut-être pour certains et certaines un divorce, une séparation. D'accord? Peut-être qu'il y en a certains qui vont se séparer et vous allez vous arranger à l'amiable. C'est possible aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, on va dire, des coups de canif, entre guillemets, dans le contrat, des erreurs, des mauvaises directions, des mauvais choix, etc. On le voit, c'est vraiment pour une union, pour un divorce, ou un mariage, voilà, quelque chose concernant en tout cas l'amour. Voilà. Alors, si ça ne concerne pas l'amour, parce que ça ne concernera pas tout le monde, ça concerne aussi peut-être l'amour d'un travail. C'est possible pour certains et pour certaines. En tout cas, si ça ne vous concerne pas, c'est que peut-être c'est autour de vous. Et si ce n'est pas autour de vous, c'est que ben, ça ne vous concerne pas. Voilà, tout simplement. C'est que le message n'est pas pour vous. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. En tout cas, on voit que ça pète et qu'il va y avoir de l'ordre à remettre. Et c'est quelque chose d'un peu soudain et qui amène à un nouveau départ. Et une très belle évolution concernant la personne que l'on parle. Allez, je continue. Ou la situation, évidemment. Prenez la situation comme elle vous parle. Ah bah attendez, j'ai encore celui-ci. Allez, mes amis les Verseaux, on va voir si on a le même style de message ou si c'est tout autre chose. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, donc pour avril 2022. Je vais essayer de baisser la voix parce que je sens que ma voix elle commence à tirailler encore. Allez, s'il vous plaît, nos amis les Verseaux, pour 2022. Pour avril 2022. N'importe quoi. Pour 2022. Ok, vous voyez, vous êtes enchaîné à quelque chose. On voit que vous êtes bloqué par rapport à une situation. Je vais faire comme ça parce que je sais que j'avais pas fait comme ça pour les autres, mais c'est pas grave. C'est pareil. Le tirage n'a pas d'être. La façon de tirer les cartes n'a pas vraiment d'importance. Ok, ouais. On voit vraiment une grande solitude, un grand enfermement, un grand isolement pour certains et certaines. Peut-être que vous n'avez pas d'amis, enfin beaucoup d'amis, pardon, beaucoup de relations. Vous ne voyez pas grand monde, ou le peu que vous voyez, c'est pas suffisant en tout cas. Voilà, on voit vraiment que vous êtes, j'ai plein de frissons, enfermés, enchaînés. Alors, c'est pas forcément enfermé quelque part, mais c'est possible aussi, hein, d'accord? Allez. Ouais, l'hiver en plus, vous voyez. On voit que c'est l'hiver dans votre cœur, dans votre tête, quoi. Vous n'êtes pas bien pour certains et certaines. Ok. Ouais. Vous n'êtes pas bien par rapport à quelqu'un autour de vous, là, entre guillemets, qui vous le fait à l'envers. D'accord? Ça peut être côté sentimental, ça peut être côté relationnel, familial, ce que vous voulez. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond. Mais par contre, il y aura le succès derrière. D'accord? Pour votre bien-être à vous. Donc, je ne me fais pas de soucis. Vous allez avoir de l'entraide. Vous allez être guidé. Vous allez être éclairé, d'accord? En plus, vous avez la protection dans le jeu. Donc, je ne me fais vraiment pas de soucis pour vous. Vous allez sortir, je pense, de cette solitude. D'accord? Attention, les Verseaux, il pourrait y avoir quelque chose au niveau santé
au niveau peut-être de la déprime, de la dépression. Ne restez pas comme ça, d'accord? Ou peut-être un souci de santé qui vous rend triste, solitaire, qui vous rend dépressif, voilà, qui vous rend mal, qui vous met dans un certain mal-être, d'accord? Faites attention aussi à quelqu'un qui pourrait vous faire croire autour de vous, dans votre entourage, qu'il ou elle est malade. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui essaye de vous amadouer. Donc faites attention. D'accord? Là, ça concerne une relation sentimentale pour certains et certaines. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une relation ou bloqué avec une personne qui est très malicieux, pardon, ou malicieuse, excusez-moi. Et on me dit que c'est l'hiver dans votre cœur. Vous vous sentez mal et vous êtes bloqué par rapport à cette personne. Vous le savez, j'aime rester sur des notes positives. Et merci, je les ai eues. Voilà, ok. Donc pour certains, je suis désolée, il y a vraiment un divorce ou une séparation. Ça sera inéluctable. Voilà. Si ce n'est pas vous, ça peut concerner aussi des personnes de votre entourage. C'est possible. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que peut-être ça vous affaiblit. On nous parle bien du printemps. D'accord? Il y aura un renouveau derrière. Vous le sentez de toute façon. Vous le sentez. Il y aura des contacts avec une personne assermentée, entre guillemets, une personne importante, un statut juridique, etc. Un juge, un notaire, un avocat, voilà ce que vous voulez. Et il y aura une certaine reconnaissance par rapport à cette histoire et il y aura une évolution lente. Les choses vont se faire dans le temps. Voilà. Vous allez vous en sortir, d'accord? Mais on voit que c'est compliqué. Allez, je continue. Ouais, il y a des disputes et des conflits. Allez, je vais prendre ce jeu, qui est un nouveau jeu, l'Oracle Maki, que j'ai découvert par une créatrice et artiste qui s'appelle, je crois, LD Oracle Voyance, ou LD Oracle, je ne sais plus exactement son nom, à chaque fois je l'oublie. En tout cas, elle fait des oracles sublimes. Allez, on y va. Elle fait des très belles choses. Allez, on va voir pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire, s'il vous plaît? Allez, pour nos amis les Verseaux, donc on va prendre juste 2-3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Donc pour le mois d'avril 2022, je vous les mets là. Le mois d'avril 2022, on a l'abondance, la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous avez mis des choses en place, un projet, ça va arriver. C'est un projet qui va vraiment, comment dire, voir le jour, voir la lumière et qui va vous apporter une belle récolte. Si vous cherchez du travail, si vous avez fait des recherches, vous allez trouver. D'accord? Vous avez du soutien en plus. Waouh! On me parle de cet été. Ok. On voit que pour l'instant, certaines choses sont bloquées. D'accord? Vous êtes bloqué, vous êtes enfermé. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un enchaînement à quelque chose, à une situation. Peut-être à un travail aussi pour certains et certaines. C'est pas que, ça concerne pas que les relations sentimentales. Hein. Ça parlera, voilà. Peut-être vous êtes coincé dans un travail parce qu'il y a de la malhonnêteté. Parce que peut-être vous êtes malhonnête envers vous-même. Vous faites un travail que vous n'aimez pas. On a tous besoin de travailler pour vivre et pour gagner de l'argent. Et au final, ça ne vous plaît pas. Et du coup, vous êtes bloqué dans une situation. Ou peut-être aussi comment dire, que c'est un travail qui vous bloque. C'est-à-dire, ça ne se passe pas très bien dans votre travail. Il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous bloque. Il y a de la malhonnêteté, de la médisance. Les gens crachent entre guillemets sur vous, il y a des intrigues, etc. Enfin, tout ne se passe pas super bien. On voit que c'est bloqué et on voit qu'il y aura un déblocage cet été. D'accord? Moi, on me parle de cet été. Pour l'instant, je ne le vois pas là pour le printemps. Je vois plutôt que cet été. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de l'aide, du soutien. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait avec le parchemin, il y avait l'entraide. Là encore, on a de l'entraide. Alors, on a de l'entraide, on va dire, concrète dans la matière. Des gens vont venir vous aider. J'ai plein de frissons. Mais aussi du soutien, on va dire, de l'univers. Vous allez avoir de la chance. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a l'abondance qui arrive à vous. Donc, cet été, on voit que ça tourne. Les choses, pour l'instant, sont bloquées, fermées, parce que peut-être vous-même, vous êtes bloqué. Mais on voit que ça va se débloquer. D'accord? Il y a vraiment une renaissance et vous allez vers un beau changement.
Regardez. Vous allez vers un très très beau changement. Fini la trahison, fini les médisances. Vous allez passer à autre chose. Moi, c'est ce qu'on me dit, pour certains et certaines. Allez, je vais prendre celui-ci qui est l'oracle du présent, qui est vraiment top, top, top. Je l'aime beaucoup et qui va plus vous parler des choses qui vont se passer vraiment dans le présent et dans le futur très, très proche. Voilà, c'est pas pour les mois à venir, c'est pour les semaines à venir. J'aime beaucoup cet oracle et il vous parle aussi beaucoup de vous-même, à l'intérieur de vous-même. Pour revenir à soi et c'est très important. Allez, on va voir donc, pour nos amis les Verseaux. Pour le mois d'avril, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux? Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis les Verseaux pour le mois d'avril? Alors, on va faire le passé proche, on va dire, ou tout proche. On va faire le présent, ce avec quoi vous êtes en train d'en découdre. Et on va faire le futur proche, très très proche. Allez, on va faire ça. Pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Pour nos amis les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Eh bien. Ouais, l'ornière. Ok. Il est temps, on vous dit, de changer des choses dans votre vie. Il est temps d'aller regarder qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la fenêtre. Vous voyez ce chat, il est en train d'observer, en fait. Cette carte vous parle aussi qu'il serait bon pour vous d'aller faire des soins énergétiques, d'aller voir peut-être un thérapeute. Là encore, je vous parlais que j'allais faire une vidéo sur choisir les thérapeutes. Ben, vous voyez, on me dit encore, dépêche-toi, il faut que tu la fasses, quoi. Voilà. Peut-être que vous en avez besoin pour faire des modifications dans votre vie. D'accord? Ouais. Ok. Encore une fois, on a le même genre, entre guillemets, de cartes. On voit que vous êtes en train, où il n'y a pas très peu de temps, vous avez mis en place un projet, vous avez mis en place quelque chose, et on voit que, comment dire, ça va sortir là, ça va éclore, d'accord? Alors peut-être vous êtes enceinte, d'accord? Peut-être vous êtes enceinte, ou il y a une grossesse autour de vous, c'est possible aussi, d'accord? Cette carte me parle de projets, de naissance pour vous, de nouveautés, etc. Et comme elle est dans le passé, on a l'impression que c'est il n'y a pas très longtemps, vous avez intégré dans votre tête, dans votre esprit, qu'il fallait passer à autre chose, qu'il fallait avoir des nouveaux projets, qu'il fallait aller vers une renaissance, d'accord? Et là, on vous dit dans le présent, ce avec quoi vous êtes en train d'en découdre, c'est votre dignité. Cette carte vous parle d'être digne envers vous-même, c'est-à-dire d'accepter autant les défis, autant les échecs, autant les réussites. Il faut accepter autant les bons côtés de vous, qui font votre force, vos qualités, etc., que vos défauts, que les choses avec lesquelles, entre guillemets, vous vous battez de négatives en vous. Acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, autant les bons côtés que les mauvais, pour arriver à cette renaissance et arriver à faire éclore vos projets. D'accord? On voit que, vous voyez, cette personne-là, elle est un petit peu bloquée. On voit que on nous parle d'horizontalité et de verticalité. On vous dit que ça serait bien de faire un rééquilibrage énergétique. Ça serait bien d'aller travailler sur vous-même, peut-être avec quelqu'un, de vous faire aider pour arriver à faire éclore ce projet-là, ces nouvelles envies qui sont en train de se battre, entre guillemets, en vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. C'est que j'ai l'impression que vous avez envie de mettre des choses en place, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque comment dire, un ingrédient dans la recette, vous voyez? Et vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes et à accepter des choses, entre guillemets, négatives. Parce que parfois, pour mettre des projets en place, il faut dire au revoir à des choses, il faut avoir un détachement sur d'autres choses du passé, un travail, une relation, enfin voilà ce que vous voulez. Et pour vous, on voit que c'est difficile ça, d'accord? Donc là, vraiment, on vous dit que oui, peut-être aller faire une séance énergétique, allez vous faire, entre guillemets, aider pour traverser peut-être cette tempête-là intérieure, d'accord? J'aime beaucoup ce jeu, il parle vraiment très très bien et il a de très très beaux messages, j'aime beaucoup. Et il parle pour maintenant et là les semaines à venir, hein, c'est pas les mois, hein, d'accord?
Allez, je continue. J'espère que vous vous reconnaissez, que ça vous aide. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous le savez comme d'habitude. Mais si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à revisionner la vidéo pour le jeu qui est en cours. Hein, vous le savez. Hein. Allez, on va aller prendre une ou deux cartes avec celui-ci. Ou trois, je ne sais pas. On va voir ce qui va tomber. Pour nos amis les Verseaux. Je l'aime beaucoup, celui-ci aussi. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Et bien voilà, on a un peu le même genre de message. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous battre un peu contre vous-même, contre vos croyances, contre vos espérances, vos aspirations, ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Il y a un côté de vous qui vous dit oui, c'est bien, il y a un autre qui vous dit non, c'est pas bien, mais il y a une victoire. C'est-à-dire que vous allez gagner, le cœur va gagner, vous allez réussir à semer des choses, à mettre des choses en place. D'accord? Et vous allez être guidé par votre sagesse, mais aussi par des signes des anges et de l'univers, voyez, de vos anges, de vos guides, de vos personnes disparues, etc. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place liées peut-être à votre enfance, à des souvenirs, à des choses que vous avez eu envie de faire dans le passé, parce qu'on nous parle des souvenirs, d'accord? Et derrière, on nous parle d'agir. Il est temps d'agir, voyez. Il est temps d'agir, vous êtes dans une fin de cycle pour certains et certaines. Vous êtes vraiment en train de semer des choses, on l'a vu, il y a un nouveau projet, on l'a vu avec des autres cartes, et c'est très très beau. Allez, alors on va aller voir côté sentimental, j'avais pas envie de vous dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, j'avais envie de vous dire plutôt, pour arriver à des relations saines, que vous soyez en couple ou célibataire, pour rencontrer l'amour, entre guillemets, le vrai, le véritable, etc. Qu'est-ce qu'il faut aller travailler chez vous sur quoi vous avez besoin de fonder les choses. On va aller voir ça, sur quoi vous avez besoin de travailler et d'appuyer. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour nos amis les Verseaux. Donc, je vais vous faire deux cartes au choix. On va voir qu'est-ce qui tombe. Pour nos amis, ben voilà, la première. Et la deuxième, pour nos amis, eh bien, pour nos amis les Verseaux. S'il vous plaît. Ok, ben elle a voulu tomber, donc je la prends. Allez, je vous laisse choisir. Ben, il y en a une à l'endroit et une à l'envers, ou le contraire. Voilà, regardez, laissez-vous choisir, laissez-vous tenter. Hop, une fois que c'est choisi, je vais vous lire le petit message. On nous parle ici d'instant présent. Voilà, on vous dit, relayez-vous à l'instant présent. Arrêtez peut-être de penser à votre passé, arrêtez peut-être de penser à votre futur, relayez-vous au présent. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, je vais vous lire la carte. Alors, on vous parle de votre meilleur allié pour construire la relation, c'est le présent, c'est ce que vous souhaitez. L'instant présent est votre meilleur ami pour construire sur le long terme. On vous dit qu'on vous conseille de vivre des synchronicités positives. C'est en étant dans l'instant présent que vous vous ancrez et que vous créez des bases relationnelles solides. Vous êtes invité à créer un équilibre entre la visualisation de vos projets personnels et l'instant présent. En étant là, ici et maintenant, vous êtes dans l'énergie de partage et dans l'amour avec vous et avec l'autre. En étant dans le présent, vous accueillez vos émotions et celles de l'autre d'une nouvelle façon. En étant dans le présent, vous êtes dans l'honnêteté et dans la sincérité la plus totale. Parfois, vous pouvez être trop connecté au passé, ou trop vous projeter dans le futur, ou trop focalisé sur les projets, et vous en oubliez de construire le moment présent. D'accord? On vous dit que c'est en profitant de chaque instant avec vous-même et avec l'autre, si vous êtes en couple, que vous avancerez d'une nouvelle façon. On vous demande d'accueillir la douceur, d'accueillir la spontanéité et le bonheur. Voilà. Vraiment, on vous demande vraiment de vivre dans l'instant présent. Et là, c'est ce que je vous disais, si vous allez voir un thérapeute ou quelqu'un pour vous aider, c'est ce que la personne va vous aider à faire, à visualiser vraiment ce que vous souhaitez pour entre guillemets, revenir à la paix de l'instant présent. Évidemment, peut-être qu'il va falloir travailler sur le passé, mais pas se focaliser, parce que votre passé, bon, il fait partie de vous, évidemment, mais il ne va pas être forcément tout le temps là.
il faut savoir un peu, entre guillemets, le laisser de côté. Et le futur, c'est pareil. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour de soi. Voyez? Peut-être qu'il va falloir, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous donner plus d'amour, vous donner plus de valeur, plus d'attention. Peut-être que ceux qui ont choisi cette carte, c'est que vous avez peut-être été abandonné. Vous avez peut-être été mis sur le côté. D'accord? Et on vous demande de vous aimer vous-même. Pas forcément attendre que quelqu'un vous aime. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Je vais vous dire quand même. Vous pouvez actuellement être dans une situation émotionnelle inconfortable. Vous le ressentez car il y a des événements imprévus et des relations qui peuvent être figées. Vous pouvez aussi être marqué par d'anciennes relations où vous avez vécu des ruptures douloureuses avec des histoires compliquées. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande d'accueillir ces expériences comme la possibilité de créer une nouvelle relation avec vous-même. C'est ce que je vous disais. D'accord? Il y a une partie de vous qui a des difficultés à vous aimer. Vous pouvez être très critique envers vous-même, être focalisé sur ce qui ne vous convient pas chez vous, croire que vous ne méritez pas le bonheur, croire que les autres sont mieux que vous, croire que vous ne pouvez pas vivre de belles surprises relationnelles. Il y a une partie de vous qui a des difficultés à vous sentir bien avec vous-même. Vous avez besoin d'un regard nouveau et d'un regard de l'amour de l'autre pour vous sentir bien. Cela vous rassure et cela vous permet de ressentir l'énergie d'amour. Mais cela peut créer des schémas et des relations négatives et de la dépendance affective. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut vraiment essayer de travailler dessus. Et pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à travailler sur la blessure d'abandon. Donc là, si vous allez voir un thérapeute, il faut travailler là-dessus. Elle peut être puissante dans vos énergies et cela peut créer une dépendance affective. Vous pouvez avoir des difficultés du coup à accepter une relation ou qu'une relation arrive à sa fin parce que vous avez besoin de l'autre pour vous dépasser. Avec la méthode de votre choix, on vous dit qu'il faut travailler cette blessure d'abandon et que le but n'est pas forcément de vous en libérer, mais de créer un nouveau lien avec elle. Et ça va vous permettre, si vous êtes en relation, eh bien, d'accepter de lâcher cette relation si vous le souhaitez ou d'accepter de rester avec cette personne. Et si vous êtes seul, ça va vous permettre sûrement de rencontrer une personne pour les bonnes raisons et pas que pour être avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. J'aime beaucoup ces jeux-là qui peuvent vraiment vous travailler sur soi, vous faire travailler sur vous. Moi, je trouve que c'est essentiel pour se retrouver, pardon, se reconnecter à soi. Voilà, j'ai ma voix qui déraille. Là, on est en train de me dire, il va falloir que j'arrête. Allez, une dernière carte. Je suis un petit tu, je suis taureau. Donc, je vais vous faire une dernière carte avec l'oracle des Kitsune que j'aime beaucoup. S'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux. Et c'est celle-ci qui a voulu tomber. Et c'est la carte de la maturité. J'ai l'impression que vous êtes en train d'acquérir une maturité. Vous êtes en train de grandir. Vous avez évolué. Vous êtes en train d'évoluer. Alors, je vais vous lire la carte, évidemment. Allez, c'est parti. Lorsqu'un Kitsune fortuné atteint une centaine d'années, il reçoit une nouvelle queue et la capacité de se transformer en d'autres formes. Bon, ça, les Kitsune, c'est le nom du jeu. Voilà. Accumulant plus d'énergie au fil des ans, à chaque centenaire fêté, il reçoit une autre queue. Et lorsqu'il atteint le stade où il a ainsi reçu 9 queues, il gagne un tout autre niveau d'évolution. Vous voyez ce que je vous disais, vous êtes vraiment à une période d'évolution de votre vie, vous êtes en train de grandir. Il est alors si puissant qu'il peut prendre toute forme souhaitée, se déplacer entre le ciel et la terre, dans le visible comme dans l'invisible, et stocker l'énergie qu'il a recueillie dans une perle, afin qu'elle soit libérée, contrôlée et partagée avec d'autres êtres. Ce renard à 9 queues vient à vous pour vous partager une partie de l'énergie stockée lors de ces nombreuses vies que vous êtes désormais libre d'utiliser. C'est un don sans condition, car c'est le devoir de ce Kitsune. S'il est témoin de la chute et de la perte du potentiel d'un humain, il peut lui offrir son énergie soigneusement récoltée afin qu'elle s'écoule maintenant en vous. Lorsque c'est le cas, vous ressentez que vous êtes désormais bien plus que vous étiez dans le passé. Vos bonnes actions vous ont permis de recevoir ce don et vous méritez pleinement cette chance. C'est l'un de vos actes de gentillesse en particulier, ayant porté chance à un autre, qui a attiré sur vous l'attention des renards à 9 queues. Prenez un moment pour sentir augmenter votre puissance, sentir cette force nouvelle pénétrer toutes vos cellules, étendre votre potentiel.
votre être même jusqu'à ce que le véritable potentiel de votre âme soit atteint. Et lorsque ce moment arrive, laissez-vous dans ce que vous avez toujours rêvé de faire. Lancez-vous, pardon, dans ce que vous avez toujours rêvé de faire. Ne vous retenez plus par peur de ne pas être à la hauteur. Vous êtes plus que capable. Vous êtes la nouvelle version de vous-même et vous êtes chéri par les êtres magiques. C'est ce que je vous disais. Le passé, vous étiez une personne dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Et ce passé ne fait pas forcément partie de vous à jamais. Vous pouvez, entre guillemets, abandonner la personne que vous étiez, la laisser dans le passé et dire bonjour à une nouvelle vous, un nouveau vous, une nouvelle personne, des nouvelles envies, une nouvelle activité, un nouveau projet. On l'a vu, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Encore faut-il l'accepter et pouvoir se lancer, avoir le courage. C'est très, très, très important. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Le plus important, c'est de s'aimer soi-même. N'attendez pas que quelqu'un vous aime. C'est très très important. Une fois que vous aurez l'amour de vous-même et que vous serez bien avec vous-même, vous verrez que vous allez attirer les bonnes personnes à vous et que ça va se faire comme ça, d'un claquement de doigts. Les synchronicités vont se mettre en place. Ça veut dire que vous serez sur le bon chemin, tout simplement. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, abonner, comme d'habitude, à partager. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour pouvoir être tiré au sort si c'est votre vidéo qui a le plus de vues ce mois-ci. Car comme je l'ai dit, il y aura un bracelet 7 chakras à gagner. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, c'est avec grand plaisir. L'espace culturel à Montauban, zone Sapiac, juste en face du Grand Leclerc. Et je vous fais à tous de gros bisous. Ça sera le 14 mai. Et je vous dis à très bientôt.